Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo pour les prévisions astrologiques du signe des cancers pour l'année 2023. Un petit rappel sur le profil des cancers. Vous êtes un signe d'eau, donc un signe très émotionnel. Vous avez une grande sensibilité et beaucoup d'empathie. Vous aimez prendre soin de vos proches et de votre famille. Vous êtes un signe plein de charme, de délicatesse et de douceur. Un petit bémol, vous êtes un signe timide et introverti. Pour les prévisions, je vais commencer par les planètes lentes pour aller au plus rapide. J'ai mis en noir les signes avec lesquels vous n'avez pas de bons aspects. Il y en a donc 3 à surveiller. Et en bleu, les signes compatibles avec vous. En blanc, ce sont des signes neutres. Pour le général, cette année, les changements majeurs sont le départ de Pluton dans le signe du Verseau. Vous allez enfin respirer un petit peu cette année. Et puis l'arrivée de Saturne en Poisson ainsi que de Jupiter en Taureau annonce de bons aspects. Neptune toujours dans le signe du Poisson, ça c'est excellent pour vous, ainsi qu'Uranus qui vous apporte encore de la réalisation. Commençons par la planète Pluton. Pluton est la planète la plus petite, la plus lente, mais la plus puissante de tout le système solaire. C'est une planète qui invite au changement radical. Elle réforme, elle transforme et elle prend son temps. Depuis 2008, elle est dans le signe du Capricorne, un signe opposé au vôtre. C'est donc une longue période très difficile et compliquée pour vous, mais c'est bientôt fini. Encore cette année, la planète va vous embêter un tout petit peu, surtout pour les 3e décans. Elle part définitivement du Capricorne en 2024. Tenez bon, donc les 3e décans. Pour les 2 premiers décans, Pluton a fini son travail de transformation sur vous. Vous pouvez enfin souffler. Pluton ne reviendra plus en Capricorne, pas avant 248 ans. Il fait donc une brève incursion cette année dans le signe du Verseau entre le 24 mars et le 11 juin où il sera neutre avec votre signe, mais au moins il ne vous embêtera plus avec le signe du Capricorne. Passons à la planète Neptune. Neptune est dans son signe de prédilection. Depuis 2011, elle est dans le signe du Poisson. Elle y restera toute cette année encore et ce jusqu'en 2026. En Poisson, elle active notre inspiration, nos rêves, nos idéaux. Elle est donc très positive pour vous, les 3e décans. Neptune vous porte chance, bonheur, il apporte de l'intuition, voire un état de grâce par moment. C'est très important, il ne reviendra pas avant 168 ans dans le signe du Poisson. La planète vous apportera un petit peu de soulagement et de soutien dans les épreuves que Pluton a pu vous apporter depuis 2008. Vous aurez encore sa protection jusqu'en 2026. Passons à la planète Uranus, la planète de la liberté, de notre individualité et des bouleversements soudains. Elle est dans le signe du Taureau depuis 2018 et encore pour cette année, Uranus vous invite au changement et c'est très positif pour vous. C'est le moment de changer, d'oser, de prendre des risques. Elle vous apporte son soutien et vous donne de l'impulsion dans l'action. Passons à la planète Saturne, la planète du temps, de la consolidation des objectifs solides. Saturne est encore dans le signe du Verseau jusqu'au 7 mars 2023 où elle y est neutre. Et puis elle va rentrer à partir du 8 mars dans le signe du Poisson et ce pendant 2 ans. C'est donc très positif pour vous, c'est un moment majeur. Saturne en Poisson apporte du réalisme aux rêves et cela est bien compatible avec vous. Ce sont des projets sur du long terme, de la réalisation tangible et fiable. Passons à la planète Jupiter, c'est la grande bénéfique, cette magnifique planète qui apporte beaucoup de chance,
qui ouvre les portes pour saisir les opportunités de vitalité et d'abondance. Elle est en Bélier encore jusqu'au 16 mai 2023. C'est donc pas très bon pour vous. Elle rentrera bientôt en Taureau et elle y rentrera à partir du 17 mai et ce pendant un an. Et là, c'est très positif pour vous, surtout les premiers et les seconds décans. Jupiter vous apporte donc de la chance, de l'abondance, des opportunités, du rêve aussi. Jupiter, c'est nos aspirations. Vous avez le vent en poupe cette année, surtout avec l'association de Neptune, le rêve, Uranus, le changement, Saturne, les projets et Jupiter, la chance. 2023 sera donc une année pleine de belles surprises. Passons aux planètes rapides et commençons par la planète Mars. Mars, le dieu de la guerre, de la volonté, de la combativité, il est encore dans le signe du Gémeaux jusqu'au 25 mars où il y est neutre avec vous pour entrer chez vous en Cancer. C'est donc une très belle période pour vous du 26 mars au 20 mai. C'est le moment d'agir, de concrétiser des projets, de monter au front pour vos idées. C'est le moment. Ensuite, la planète passera dans le signe du Lion où elle y sera neutre pour entrer dans le signe de la Vierge du 11 juillet au 27 août. C'est excellent pour vous. La Vierge apporte du travail, de la méthode et de l'efficacité. Ensuite, la planète ira dans le signe de la Balance du 28 août au 12 octobre, un moment de tension et de fatigue. Ne vous surchargez pas trop. Ensuite, elle ira dans le signe du Scorpion, un signe très positif pour vous, du 13 au 24 novembre. C'est un signe d'eau. Le Scorpion apporte du courage et de la ténacité. Pour enfin, elle finira sa course dans le signe du Sagittaire du 25 novembre jusqu'à la fin décembre et elle y est neutre avec vous. Passons à la planète Vénus. Vénus, ce sont nos amours, le charme, la séduction, le rapport aux autres. Elle est dans le signe du Capricorne du 1er au 3 janvier. C'est très court et c'est tant mieux car c'est un signe opposé au vôtre. Pour rentrer ensuite dans le signe du Verseau du 4 au 27 janvier où elle y est neutre, pour enfin rentrer dans le signe du Poisson du 28 janvier au 20 février. Vénus en Poisson, elle y est bien, elle va en plus y rencontrer la planète du rêve Neptune. Ce sont donc des beaux moments de tendresse, de douceur, de câlin, mais aussi de romantisme. Profitez-en bien pour ce début d'année, puisqu'ensuite elle va rentrer dans le signe des Béliers du 21 février au 16 mars. La planète de l'amour forme une tension avec votre signe. Le Bélier est un signe impulsif et colérique. Attention au niveau relationnel pendant cette période-là. Elle ira ensuite dans le signe du Taureau du 17 mars au 11 avril. Vénus en Taureau apporte beaucoup de plaisir, de bons moments, de la chaleur et de la convivialité. Vous aurez envie et besoin d'être avec vos proches. De jolis moments sont en vue. Elle ira ensuite dans le signe des Gémeaux du 12 avril au 7 mai où elle y est neutre, pour ensuite rentrer chez vous en Cancer du 8 mai au 5 juin. C'est donc une belle période pour vous, c'est votre signe. Vénus vous apportera du charme, de la séduction, de la délicatesse, l'envie de faire plaisir aux autres. Ce sont des moments simples et pleins de douceur, belle période pour vous. Elle ira ensuite dans un signe neutre avec le vôtre, le Lion, pour entrer en Vierge du 10 octobre au 8 novembre. C'est très bon pour vous. La Vierge est un signe pudique comme le vôtre, des moments en toute intimité et de tendresse. Elle ira ensuite dans le signe de la Balance du 9 novembre au 4 décembre, des tensions dans l'air et de l'incompréhension pendant cette période-là. Elle finira pratiquement la fin de l'année dans le signe du Scorpion du 5 au 29 décembre. Vous finissez l'année en beauté avec Vénus en Scorpion. Le Scorpion est le signe le plus torride du zodiaque. Profitez-en bien. Elle ira ensuite dans le signe du Sagittaire le 30 et le 31 décembre.
Passons maintenant à la planète Mercure, la planète de la communication, de l'expression de nos idées, des échanges et des écrits. Elle est encore dans le signe du Capricorne jusqu'au 11 février. C'est un signe opposé au vôtre, c'est donc un moment compliqué où la communication n'est pas aisée pour vous. Elle reviendra dans ce signe du 2 au 23 décembre. En attendant, elle va aller dans le signe du Verseau, un signe neutre avec le vôtre, du 12 février au 2 mars. Pour ensuite rentrer dans le signe des Poissons, un signe positif avec le vôtre, du 3 au 19 mars, c'est donc très bon pour vous. Le Poisson est un signe plein d'empathie et de tendresse comme le vôtre. C'est le moment d'exprimer vos émotions. Car ensuite, elle ira dans le signe des Béliers du 20 mars au 3 avril. Attention aux disputes avec le Bélier qui peut monter le ton assez vite. Elle ira ensuite dans le signe du Taureau pendant 2 mois et c'est très positif pour vous, du 4 avril au 11 juin. Des échanges chaleureux avec les autres, plein de bonne humeur et des plaisirs sont à prévoir. Elle ira ensuite dans le signe des Gémeaux du 12 au 27 juin, un passage rapide mais neutre. Elle ira ensuite dans le signe du Cancer, chez vous, du 28 juin au 11 juillet. C'est donc très positif pour vous. Mercure activera votre sensibilité, votre écoute. Le dialogue sera fluide. Elle ira ensuite dans un signe neutre avec le vôtre, le Lion, du 12 au 28 juillet. Elle ira ensuite dans le signe de la Vierge, du 29 juillet au 5 octobre. C'est très positif pour vous. La Vierge est un signe bavard. La communication y est excellente. Elle ira ensuite dans le signe de la Balance, du 6 au 22 octobre. C'est pas très bon pour vous. Laissez passer les incompréhensions pendant cette période-là. Elle ira ensuite dans le signe du Scorpion, du 23 octobre au 10 novembre, de l'écoute et des échanges profonds avec le Scorpion. Elle ira ensuite dans le signe du Sagittaire, c'est un signe neutre avec le vôtre. Entre-temps, elle aura été dans le signe du Capricorne, du 2 au 23 décembre. Bon, c'est des moments de tension, voire de non-communication. Tout se débloquera à partir du 24 décembre pour les fêtes de fin d'année. Je vous souhaite une très belle année 2023.